Alors, donc vous avez envoyé 3 documents, petit postage, document de tableau, document court. Ah d'accord, oui, ce que je viens d'envoyer, le lien là, que j'ai envoyé ce matin. D'accord. C'est sur ça qu'on va travailler ce matin. Oh, oui. Bon, on va faire déjà un rappel de ce qu'on a vu hier, et puis on va Oui, pouvoir continuer aussi avec ce dossier-là. d'accord. Alors, donc pour télécharger, je vais partager mon écran pour vous montrer comment télécharger. Donc, je suppose que vous voyez toujours mon écran. Oui. Voilà, donc je clique sur le Je lien. suis en train d'ouvrir le document sur l'ordinateur. Ah, ok. Attendez, pardon. Attendez, je vais faire avec vous en même temps. D'accord. Sur le téléphone, je l'ai ouvert, mais je vais l'ouvrir sur l'ordinateur directement. Ça prend du temps pour ouvrir, je ne sais pas pour m'afficher les applications. Bon, là, ça doit être la Ça met un connexion. point d'interrogation, quoi. Bon, là, c'est peut-être la connexion, hein. Hmm. Parce que d'habitude, quand j'appuie, ça affiche tout de suite là, ça m'aide. Oh non, donc j'attends. Parce que je vais rentrer dans Google Classroom, quoi. Mais là, Mhm. c'est la connexion qui fait ça. Oui, je pense que c'est la connexion. Je crois que c'est la connexion qui fait ça. Bon, déjà, en attendant que le lancement de la connexion se fait, on va revenir voilà, sur ce que je vous ai donné à faire à faire. Je ne sais pas si vous avez pu le faire, sinon vous allez le faire maintenant. J'ai pas pu le faire, vraiment. J'ai pas pu. D'accord. Non, c'est pas grave. Donc là, vous allez, en attendant que l'autre est en train de tourner, donc vous allez aller sur les travaux de devoir et télécharger les 2 fichiers que je vous ai envoyés hier. Déclarer les titres dans un Word, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors,
Il y a deux devoirs. Il y a image et puis il y a déclaration des titres. Je télécharge les deux. Oui, téléchargez les deux. La deuxième image, c'est la correction, c'est-à-dire c'est ce que vous devez atteindre. D'accord. Quels sont généralement les documents que vous rédigez sur Word? Euh, tous les types de documents, hein, les attestations, Mhm. les, les fiches de paye, tout, 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 tout. D'accord. Tous les documents. On fait beaucoup, on fait beaucoup de documents. C'est pas seulement, on fait tous les types de documents, tous les types de documents. Bon. Mais c'est une image, ce que l'autre, c'est une image. C'est pas comme Oui, l'autre c'est une image justement. L'autre c'est un fichier Word et l'autre c'est une image. En fait, c'est une correction. Bon, je peux pas vous envoyer la correction fichier Word, donc je vous envoie une image. Donc, mais je vous envoie le fichier sur lequel vous allez travailler et en image ce que vous devez atteindre. C'est-à-dire finalement quand vous allez terminer, c'est ça que vous allez avoir en fait. d'accord. Parce que la correction je l'ai déjà faite. Donc donc je vous montre à quoi ça doit ressembler à Ça la va fin. devoir répondre, d'accord. C'est pour ça que je l'ai envoyé Ok, en format image. d'accord. Ok, d'accord. Je suis en train de l'ouvrir comme ça. Mhm. D'accord. D'accord. Voilà, j'ai ouvert. Donc, les vidéos vous permettent de passer votre message. Alors, quand vous cliquez sur vidéo en ligne, c'est ça, non, c'est Non, ce document-là. le contenu, oh, oui, oui. Bon, de toute façon, le contenu du texte, ça, c'est pas important pour nous. C'est surtout les titres, en Les fait. titres, Voilà. voilà, les titres, Euh, d'accord. Alors, donc euh, ici, ce qu'on vous demande, c'est déclarer les titres. d'accord. Bon, je pense que l'énoncé est sur le. Alors, je vais voir. Je crois qu'il y a l'énoncé. Attendez, Voilà. Donc, bonjour, merci de télécharger ce fichier Word et déclarer les titres de manière à obtenir le volet de navigation comme dans la photo en pièce photo jointe. en pièce jointe, d'accord. Mhm. Mhm. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu hier. Mhm. Donc, il faut sélectionner et puis appuyer sur Style, c'est ça, pour le titre. Bon, il faut placer sa souris sur le titre qu'on veut Ouais, déclarer et aller sur déclarer. les styles. Style, voilà, c'est ça. Alors, je dois avoir la même chose que l'image que vous m'avez montrée, c'est ça. C'est l'image qui est Oui, la réponse. Ok, d'accord. exactement. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Hmm. En tout cas, après, on va corriger tout à l'heure. Mhm, d'accord. Je vais faire dans 5 minutes, même pas. J'arrive. Hmm. Ok.
Donc, dans on doit voir Afrique, zone CFA, zone truc. Ça, c'est les sous-titres. Europe, Oui. sous-titres. D'accord. Afrique, d'accord. Donc, je vais mettre ça ici. D'accord. OK. Hum, Alors, les sous-titres, je me rappelle plus comment on avait. Oui, alors, je me rappelle plus ce qu'on avait fait. Qu'est-ce qu'on avait fait sous-titres? On fait sous-titres. Je me rappelle du titre. Maintenant, sous-titres. Le titre, c'est quoi? C'est quoi le titre dans les styles? Euh, bon, titre un, par exemple. Voilà. Donc, donc le sous-titre, c'est titre 2, et ainsi de D'accord, suite. d'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Hmm. Ok, d'accord. Ah, d'accord, ok, ok, d'accord. Je pensais que titre un, titre 2, tout ça, c'est des titres. Non, d'accord. Donc, quand on choisit titre un, tout le reste, c'est sous-titre. Oui, tout le reste, c'est des sous-titres. Vous avez mis le volet de navigation, comme ça vous voyez en même temps comment ça change. Non, j'ai pas mis. Non, Attends. c'est mieux d'afficher le volet de navigation à gauche, comme ça vous voyez en même temps. Quand vous cliquez sur un titre, ce sera plus facile pour vous. Oui. Alors, Euh, volet de Comme navigation, ça vous vous m'avez saurez dit. si vous êtes trompé ou pas aussi. Mhm. D'accord. Volet de navigation pour l'afficher, c'est contrôle. Ne me dites pas, je vais. CTRL F. Ok. CTRL F et vous cliquez sur le titre. Parce que le volet de navigation, il y a trois choses. Il y a les titres, il y a aussi les pages et les mots recherchés. D'accord. Ok. Alors, contrôle F, plus titre. Contrôle F, cliquez titre. Ok, c'est bon. D'accord. Europe, titre 1. D'accord. C'est titre 1. D'accord. Alors, je vous fais la photo de ce que j'ai fait de la navigation, du volet de navigation. Ouais. Comme ça, je compare aussi. Ouais.
Alors, donc, on a Afrique. Europe. Bon, là, je vois quand même des erreurs. Ouais, d'accord. Et puis, il manque aussi. Ah, Ouais, il manque. Mais faites attention à l'alignement. Voilà. d'accord. Parce que les titres, en fonction de leur ordre, ils sont alignés de la même manière. Par exemple, là, on voit que Afrique, Europe, Asie, titre A9 est aligné. Ils sont alignés dans la correction, le corrigé. Ils sont alignés dans la même colonne. D'accord. Après, les sous-titres sont alignés dans la même colonne. Les sous-sous-titres aussi sont alignés dans la même colonne. Par exemple, zone CFA et zone hors CFA, ils sont dans la même colonne. Mais là, dans ce que vous m'avez envoyé, ils sont pas dans la même colonne. C'est-à-dire que le début ne commence pas au même début. Ah, ok. Hum, Attends, zone C. Ah, ok. Donc, zone CFA, ah, oui, zone CFA et zone hors CFA, ça doit être dans la même colonne, normalement. Oui, oui, oui. En tout cas, essayez de faire comme dans le corrigé. C'est-à-dire que quand vous modifiez les choses, regardez le corrigé. Est-ce que c'est aligné de la même manière? D'accord. Hmm. D'accord, ok. Ah oui. Ouais, c'est pas la même chose, hein. D'accord. Et ça, le fait que c'est pas la même chose, c'est dû au fait que j'ai pas bien choisi comme il faut, c'est ça? Oui, en fait, vous n'avez pas attribué à certains titres, vous n'avez pas attribué en fait l'ordre qui leur correspond. D'accord. Ok. Hmm. C'est pour ça que je vous ai demandé d'afficher le volet de navigation, parce qu'à chaque fois que vous allez donner un ordre, vous saurez si vous avez fait le bon ou pas, en fait, Mhm. puisqu'il y a plusieurs titres. Oui. Hmm. D'accord. D'accord. Donc, on reprend. Je vais reprendre. D'accord. D'accord. Asie. D'accord. Alors, je vous fais la photo, vous voyez maintenant. Mhm. Alors, je vais regarder. Ok, je ne sais pas. Europe. Mhm. Asie. Très bien. Maintenant, la suite.
Regardez la correction, hein. Vous allez voir si tout est OK ou pas. D'accord. Alors, titre A9, non, Asie, titre A, voilà, A3, voilà, ça c'est bon, jusqu'à Asie, c'est bon. Maintenant, titre A9, titre A9, je titre A9, titre A3.1, titre A3.2, 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 A9, ah bon, il y a le bas. A9, A9, ok, d'accord, ok. Titre A9, d'accord, ok. C'est bon, je crois que c'est bon, c'est bon. Ça y est, attendez, je vous envoie ça. C'est bon, je crois que c'est bon maintenant. D'accord. Alors, je vérifie. Mhm. D'accord, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Alors ça, Donc, c'est pour les, par exemple, pour écrire des livres et tout ça, non? oui, même des rapports, hein, parce que c'est surtout pour les documents où on a besoin de faire des sommaires. Mhm, mhm. Parce qu'en fait, le volet de navigation vous donne une idée de à quoi va ressembler votre sommaire, avant même de le générer. D'accord. Oui. Comme ça, s'il y a des erreurs, bon, vous réglez ça déjà avant de passer à la génération du sommaire. Mhm. Alors, donc, je récapitule ce qu'on a fait. Déjà, je vais afficher l'écran. Très bien. Donc, ce qu'on a fait, on a vu que Afrique, alors je vais zoomer un peu là. Alors, on a vu que Afrique est un titre 1, au même titre que Europe, Asie, et titre à 9. Oui, N'est-ce pas? Voilà. oui. Donc, zone CFA, zone hors CFA, titre 2, sous-titre Mhm. aussi et sous-titre A22, titre A3, titre A32, ce sont des titres 2. Maintenant, les titres 3, je sais ça comment, c'est juste au niveau de où ils commencent. Voilà. Mhm. Voilà, ils commencent dans la même colonne, les zones CFA, tout ça commence aussi dans la même colonne. Pareil aussi pour les titres 3. Donc, je viens ici parce que le rangement, c'est Excel c'est Word qui le fait en fonction de la nature du titre que je dis. Donc, je viens ici. Afrique, c'est un titre 1. Zone CFA, c'est un titre 2. Ici, je vais vérifier, j'active juste le volet de navigation et je vérifie à chaque fois. Voilà. Oui, d'accord. Volet de navigation, contrôle F, et après on appuie sur titre. Pour, Oui, on a plusieurs titres exactement. Voilà. je t'ai vu déplacer. Comment vous avez fait pour déplacer le truc là, tout de suite là? D'accord. Donc, je me place sur la frontière. Vous voyez, quand la souris a cet aspect-là,
Oui. Là, il me dit que je suis sur la frontière entre le volet de navigation et la page. D'accord. Donc, Oui, je mais peux moi, faire un c'est pas clic cette droit. frontière-là. C'est pas cette frontière. Non, c'est parce que j'ai diminué la taille de l'écran. D'accord. Si vous diminuez la taille de l'écran, vous aurez cette frontière. Euh, Si vous diminuez la taille de l'écran et que votre... euh, bon, quand je parle de diminuer la taille de l'écran, ouais, pas c'est besoin ça. de... C'est ça. euh, Quand vous dites diminuer, c'est comment on diminue? voilà. Clic gauche enfoncé, comme d'habitude, quand on veut partager l'écran en deux, clic gauche Mhm. enfoncé sur l'objet et on pousse, voilà, on pousse ça. Donc là, je fais un clic gauche enfoncé sur le ruban, d'accord, sur une zone neutre du ruban. Donc je fais un clic gauche enfoncé et je pousse ma souris dans le coin jusqu'à ce que il y ait une frontière qui apparaisse. Vous voyez, il y a une frontière qui apparaît là, je ne sais pas si vous voyez. Elle n'est pas visible, mais quand je pousse trop vers le coin, il y a une frontière qui apparaît. Je vois. C'est visible, Mhm. mais vous devez vous rendre compte que quelque chose a apparu. D'accord? D'accord. Mhm. C'est juste parce que, bon, attendez, je vais peut-être supprimer tout ce qui est en arrière-plan, parce que là, ça ne vous permet pas de bien. Sachez quoi ça. Ok. Voilà, je vais recommencer. Bon, là encore, j'ai du blanc derrière. Je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas de blanc derrière. Ok, ok, très bien. Voilà. Vous voyez, il y a une frontière qui se crée là. Est-ce que vous la voyez? Elle est... Attendez, je reviens comme ça. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas de trait ici au milieu, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de trait, hein. Oui, mais moi, Ouais. j'ai des traits. J'ai une grande espace. Oh Entre le oui, volet bon, de navigation et le test, moi, j'ai une grande espace. C'est pas comme vous. oui, mais en fait, quand vous allez, là, je suis d'abord en train de vous montrer comment vous allez diviser l'écran. D'accord. Donc, vous venez sur une zone neutre du ruban de Word, d'accord? Vous faites un Oui. clic gauche enfoncé, vous maintenez votre doigt et vous poussez votre souris vers la droite. Et là, vous allez voir, il y a une frontière qui va apparaître, d'accord? Une frontière transparente qui va apparaître. Là, elle apparaît actuellement. Bon, je vous prends une photo, peut-être que vous ne voyez pas bien. De quelle frontière je parle? Je parle de cette frontière-là, je viens de vous envoyer une photo. D'accord. Hmm. C'est bon, est-ce que vous le voyez sur mon écran? Oui, je le vois sur votre écran, oui. Hmm. Voilà, une fois cette frontière apparaît, je lâche tout. C'est-à-dire, je lâche le clic gauche, j'enlève aussi mon doigt sur la souris. Et là, automatiquement, il me demande quelle application ouverte actuellement je vais mettre en face de Word en fait que j'ai mis à droite. Moi, je veux lui dire, je veux cette application-là. Je veux afficher ça. Et donc là, il les met côte à côte, comme ça. Hmm. Voilà. Et donc au niveau du Word, bien sûr, il y a une frontière qui va apparaître puisque maintenant le volet de navigation et la page seront un peu serrés. Mhm. Voilà, donc la frontière va apparaître. La frontière n'apparaît pas dans le Word tant que c'est pas utile. Mais ici c'est D'accord. utile parce que là c'est tout est serré, donc c'est à moi de choisir qu'est-ce que je vais privilégier Mhm. dans la vue en fait. Mais si je diminue trop le zoom, cette frontière, bon, elle risque de disparaître. Mhm. Voilà. Voilà. Mhm. D'accord. Et comment vous avez fait apparaître là où il y a le truc 2, 4, 6, 8, 10 là? Là, 2, 4, 6, 8, 10. Sur mon écran actuellement, oui. à gauche ou à droite?
En haut de texte, en haut de Afrique. C'est affiché 2, 4, 6, voilà. Le truc là, comment vous avez fait apparaître ça sur votre écran? Afrique. Vous voyez, juste avant voir, avant le ruban, on voit rédacteur. Il y a il y a des chiffres là qui sont affichés. Comment vous avez fait apparaître ces fiches? Ok, alors, Ces chiffres. oui, oui, attendez. Je veux juste bien être situé. Vous parlez de l'écran à gauche ou bien à droite? C'est-à-dire dans le Word ou bien dans Internet? Parce que ici, je suis dans le Classroom. Non, Ici, je suis sur Word. Dans le Word. Ah, ok. Non, ça, c'est la règle. Voilà, comment vous avez fait apparaître la règle? Bon, en fait, c'est pas que j'ai fait apparaître, hein, c'est Word qui s'occupe de faire apparaître la règle ou pas. Oui, parce que moi je suis sur Word, mais j'ai pas la règle. Attends. Ok. Non, Pour si. afficher, Bon, pardon. Faut pas que je. hmm. Attends. Ouais, j'ai pas la règle. Pour afficher la règle, c'est simple. Vous allez dans l'onglet affichage. Affichage. Ok, d'accord. Et là, vous cliquez sur le groupe affiché. Vous allez voir règles, quadrillage, volet de navigation. D'accord. Hein. Vous cliquez sur règles, vous cochez règles. Ok. Ah oui, là c'est bon. Ah, ok, d'accord. Hmm. D'accord. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Parce que moi, en fait, je vais avoir le même écran que vous. Oui, comme Mhm. ça, quand vous expliquez, je comprends ce que vous dites. C'est pour ça, d'accord, ok, c'est bon. Là, c'est affiché la règle et tout, c'est bon. D'accord, très bien. Donc maintenant, je vais continuer, voilà, à déclarer des titres. Donc, on a fait zone A, c'est un titre 2. Zone hors CFA, c'est aussi Mhm. un titre 2. Deux. Voilà, on continue, on descend. On a Europe, c'est un titre 1. Oui. Donc, en fait, j'ai vraiment juste à cocher, hein. C'est très, très simple. Dès que j'ai compris la logique, allez, je coche juste chaque élément. Mhm. Asie, c'est un titre 1. Titre A31, c'est un titre 1 aussi. C'est un titre 2, pardon. Euh, je descends. Titre A3, allez, titre A32. A3 de 1, c'est un titre 3. Non. Non, c'est un titre de titre 3, 2. Bon, moi, je suis à titre 3.2 actuellement. Ah, d'accord. Maintenant, je vais à titre A3.2.1. Oui, ça, c'est un titre 3. Titre 3. Mhm. Voilà, l'autre aussi, c'est un titre 3. Et je continue, je descends. Titre A9, c'est un titre 1. Titre 2, c'est un titre. Bon, si je vois que je descends trop, je n'arrive pas à le trouver, je viens ici. Voilà, je viens ici et j'écris par exemple titre A9. 9, d'accord. Et ça va t'afficher ça directement. Ouais, il va l'afficher ici. Parce Mhm. que on se souvient que c'est le volet de navigation. Donc, c'est en fait un volet qui est censé faciliter ma recherche d'éléments dans Word. D'accord. Voilà. Donc, si j'écris un mot là-bas, il va me l'afficher. Mhm. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, puisque je l'ai retrouvé, je clique dessus et je viens. Voilà, je fais titre 1. Donc là, il apparaît là. Et celui-là, on a dit que c'est un titre 2. 2, A9, 1, c'est un titre 2. Voilà. A9, Et je 3, viens. 2 aussi, c'est un titre 2. Voilà, très bien. Donc là, maintenant, j'ai terminé. Et on peut voir effectivement que ça ressemble à ce qui est ici. Mhm. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour cet exercice. D'accord. Mhm. Hmm. Très bien. Donc on va pouvoir passer à la suite de nos, de nos exercices. Donc là, je vais revenir sur le Classroom. Donc on doit télécharger le dossier. Donc je vais enlever ça, venir ici. Et on va cliquer sur le lien. Lorsqu'on clique sur le lien, on va arriver sur cette interface. D'accord. Lorsque vous cliquez sur le lien que vous avez reçu, Mhm. Pardon.
Classroom. Mon ordinateur est lent. Peut-être que j'ai des dossiers qu'il faut supprimer, c'est ça, non? Ça dépend des paramètres aussi de l'ordinateur. Hmm. Et puis, j'ai pas d'antivirus. Hein. Et bon, comme ça, hein, je sais pas. Hein. Bon, pour l'antivirus, je vous conseille de voir Kekeli, hein. Kekeli Technologies. Bon, moi, je prends mes antivirus avec eux. C'est quoi? Je crois que c'est un abonnement annuel. Il n'y a pas de truc antivirus gratuit? Bon, en tout cas, en tant qu'informaticien, je vous conseillerais d'éviter les trucs gratuits parce que, surtout pour les ordinateurs d'entreprise, vraiment éviter parce que, en réalité, aucun informaticien ne va passer un mois de recherche pour créer un antivirus et va mettre ça gratuitement. Voilà. Hmm. Généralement, soit il gagne en prenant vos données, je sais pas ce qu'il va en faire, soit il gagne en Ouais. utilisant votre ordinateur. Parce que lorsque vous Oui, installez c'est un ça. logiciel Non, mais malveillant, le problème, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup qui utilisent ton ordinateur. Je sens qu'ils utilisent mon ordinateur, je le sens. Maintenant, moi, je ne veux pas ça. Alors, comment justement, faire? pour éviter, il faut éviter les choses gratuites. D'accord. Parce que dans la plupart des cas, rien n'est gratuit en fait. Hmm. Si on vous dit que quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes, c'est vous qui êtes le produit en fait. D'accord. Ouais, ouais, ouais. En réalité, c'est ça. Soit on vous vend quelque chose, soit c'est Hmm. vous-même qui êtes le produit. Ok, Parce que pour d'accord. créer un antivirus, c'est pas aussi simple, hein. Il y a beaucoup de paramètres. Donc je ne vois pas quelqu'un créer un antivirus et puis il va le mettre gratuit comme ça sur le marché. C'est pas évident. Hmm. Voilà. La seule explication, c'est qu'il veut utiliser les utilisateurs comme des produits. Soit il va utiliser Des vos produits. machines pour pouvoir attaquer d'autres personnes. Parce qu'il y a par exemple ce qu'on appelle les ordinateurs zombies. Les ordinateurs zombies, en fait, par exemple, le hacker veut faire une attaque, mais il n'a pas un ordinateur puissant. Donc il a besoin de réunir plusieurs ordinateurs pour pouvoir faire une attaque. Donc pour ça, il Ah, va utiliser des offres gratuites, par exemple, juste pour pouvoir accéder au système. Donc généralement, les antivirus sont un bon moyen. Voilà. En tout cas, dès qu'il y a le mot gratuit là, il vous envoie un fichier, c'est gratuit, bénéficiez de ça gratuit. Et vous allez hmm. télécharger dans votre ordinateur. Mais en fait, lui, ça le permet d'accéder à votre machine et prendre le contrôle. Mais vous ne saurez pas. À la limite, même pour les grandes entreprises, lorsqu'une très grande entreprise, même dans la technologie, se rend compte Hmm. qu'ils ont été hackés, généralement le hacker, il est implanté, ça fait déjà 200 jours. Ok, oh là Donc vous là. imaginez pour un individu, ça fait peut-être même des années que voilà qu'il utilise votre ordinateur. Eh, eh. Oh là là. Ouais, faut être très prudent sur Internet. Hmm. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu as un, par exemple, quand tu achètes un antivirus chez quelqu'un, quand tu sens que tu es hacké, comment tu fais? Bon, déjà quand vous achetez un antivirus, Tu sens que tu es euh, et tu as un antivirus de quelqu'un, mais tu sens que la personne surveille ton ordinateur, surveille ce que tu fais. Tu le sens. Comment tu fais dans ce cas? Quelles sont bon, les règles? généralement il y a des règles de confidentialité. Pour les outils payants, il y a des règles de confidentialité. C'est-à-dire que l'antivirus vous dit, en fait, les choses auxquelles il peut avoir accès et les choses auxquelles il n'a pas accès. C'est à vous de voir si le contrat vous arrange. D'accord. Mhm. Ah oui. Mais ça n'existe pas zéro intrusion. Ouais, c'est En ça. réalité, ça n'existe pas parce que déjà, l'ordinateur que vous avez, c'est pas vous qui l'avez créé. Donc, le propriétaire de l'ordinateur, il peut accéder à vos fichiers, Oh là là. à moins que vous créez votre propre ordinateur. Bon, le truc juste, c'est d'être réglo, voilà, dans ce que vous faites. Parce qu'en réalité aussi, s'il y avait zéro intrusion, on aurait aussi beaucoup de dégâts parce que les gens qui font des mauvaises choses avec leur ordinateur, en fait, Hmm. ils seront libres de le faire aussi. C'est ça. Hmm. Voilà, mais le fait qu'il y ait quand même ce minimum de sécurité fait que si quelqu'un fait des mauvaises choses, eh ben on va détecter parce que je me souviens
j'avais assisté à un séminaire et tout, je crois que c'était même à l'église, avec des professionnels de la cybersécurité. Ils disaient que il y avait une banque aux États-Unis qui avait été, on va dire, qui avait été, bon, je crois que c'était une banque ou bien peut-être un organisme en tout cas, mais qui avait quand même un fort impact sur la société, parce que ça avait, ce craquage-là avait créé vraiment du désordre et tout, en tout cas dans la société et tout ça. Mais les hackers, en fait, ceux qui avaient créé l'attaque, c'était des Oui. jeunes de 12 ans. Ok. Oui, oui. C'était des jeunes qui voulaient juste s'amuser pour voir s'ils pouvaient infiltrer telle entreprise et tout ça. Là, ils ont pu le faire. Hmm. Voilà, c'est ça. Donc il y en a qui ont des mauvaises intentions, d'autres ça peut être juste pour rigoler, d'autres c'est vraiment sérieux. Ils Parce que veulent en faire des moi, choses. pardon, excusez-moi de vous couper, hein, de Oui. vous interrompre. J'étais abonné à un truc d'antivirus comme ça. Et puis, je vois que la personne, parfois, tu sens qu'il change, par exemple, tes trucs, il rentre dans ton ordinateur carrément. Donc, j'ai supprimé. Tu vois? Donc, mais moi, ça me dérangeait. Tu vois, je me suis dit, mais attends, je paye, mais j'ai pas besoin qu'on m'épie, quoi. Pourtant, Ouais, c'était rien ouais. de grave, mais j'ai pas aimé ça. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, moi, l'antivirus que je vous conseillerais, c'est E7, hein. C'est E7 antivirus, c'est celui que moi j'utilise. Bon, déjà, je dois renouveler mon abonnement, mais c'est celui que moi j'utilise et je crois que ça fait pratiquement 4 ans. J'ai Hmm. pas eu de problème parce qu'il me protège sur machine, mais il me protège aussi même quand je suis en ligne. Voilà. Parce que des fois, vous êtes en ligne, vous cliquez sur des liens et tout. Quand je clique sur un lien qui n'est pas bon, peut-être que quelqu'un a envoyé, par exemple, souvent il y a ce qu'on appelle les tombolas de Total Energy, tel fait tel tombola et tout. Généralement ce genre de lien, parce que les gens ils aiment ça. Participer à tel tombola, gagner 1000 $, participer à tel tombola ou bien C'est faux. Marjan. Souvent des choses fausses, c'est faux. Bien sûr, mais déjà, euh, ce sur quoi eux ils travaillent, c'est surtout la convoitise en fait, parce qu'ils se disent, euh, je sais pas, gagner tel prix et tout, quelqu'un tu es là chez toi et tout, bien tu es au travail et puis on te dit bon, on t'envoie un message que tu as gagné tel prix, bien tu vas gagner tel prix si tu fais ça, alors que le prix en question c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être euh, on va dire 100 fois ton salaire ou bien peut-être 1000 fois ton salaire. Qui va te Hmm. donner 1000 fois ton salaire comme ça d'un coup sur la base de quoi? C'est Parce ça. que tu as participé à une tombola? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, il y a des choses comme ça qu'on conseille en fait. On conseille aux utilisateurs que d'avoir un minimum de conscience. C'est la meilleure protection. Parce que se dire qu'on va pas cliquer sur tel lien, non. Il faut juste avoir un minimum de conscience et de réflexion, de recul. Est-ce que quelqu'un peut t'offrir euh, 10 000 euros comme ça, alors qu'il te connaît pas et tout? Bien sûr que Hmm. non. Donc si quelqu'un te propose ça, faut pas cliquer du tout. Donc voilà, c'est surtout d'avoir un minimum de vigilance et de conscience pour savoir que bon, il y a des choses sur lesquelles je ne dois pas aller, je ne dois pas cliquer. Moi, il y a des choses, par exemple pour les recrutements, je reçois beaucoup ça. Parce que souvent quand tu es sur LinkedIn et que ton profil est assez attrayant, donc les gens, surtout quand il a été coordonné, les gens peuvent t'écrire sur WhatsApp, ils peuvent t'envoyer des mails. Moi, dès que je vois un message inconnu, il y a des indices que moi j'ai. Voilà, je regarde ce que la personne dit, est-ce qu'il s'est bien présenté, est-ce que euh, déjà, bon, la plupart des cas, un recruteur qui m'écrit sur WhatsApp, c'est sûr que je vais le bloquer, ça Hmm. c'est sûr, parce que le moyen normal, c'est le mail, voilà, ou bien Voilà. il m'écrit sur LinkedIn. Mais s'il Hmm. m'écrit directement sur WhatsApp et qu'il n'y a pas un fil conducteur pour qu'il m'écrive, pour qu'il justifie qu'il m'écrive sur WhatsApp, dès que j'ouvre le message, je bloque directement. Je ne cherche même pas à répondre ou quoi que ce soit. Hmm. Parce que ça, c'est mon principe. Ça aurait pu vraiment être un recruteur. Mais juste parce qu'il n'a pas utilisé le bon canal, je le bloque d'abord. Voilà. Hmm. Hmm. Donc, Hmm. c'est vraiment ça. Hmm. D'accord. Donc, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Oh, oui, il faut faire très attention en ligne. Surtout pour les ordinateurs d'entreprise.
Voilà, les Oui. machines d'entreprise, les mails d'entreprise, tout ça, il faut faire très très attention parce que là, si c'est un individu, bon, à la limite, on va flasher son PC et tout, mais quand c'est un ordinateur d'entreprise, il y a des données importantes et tout ça là, on peut pas se dire qu'on va flasher comme ça. Hmm. Voilà, on peut pas se permettre de perdre toutes ces données là. Donc c'est pour ça que la sécurité est importante. Alors donc là, on va arriver dans cette interface là. Je vais Ouais. télécharger ces trois fichiers, mais en fait, je vais télécharger le dossier. Donc D'accord. pour ça, je viens ce fichier. Mais Oui. je sais pas, je suis dans un dossier où c'est écrit exercice 3, tableau de vente, c'est ça? Évaluation, stage, note interne, exercice, information. Est-ce qu'on est dans les mêmes trucs, non? Oui, mais moi je veux que vous reveniez en arrière parce que là vous êtes déjà rentré dans le dossier document un tableau. D'accord. On va revenir. OK. Parce qu'on veut télécharger tout le dossier, tous les dossiers en même temps. D'accord. Alors, donc, document de module un, document de tableau, c'est ça que je clique. Oh oui, oui, vous dites. Je clique module un ou bien module 2 ou bien module 3. Je clique lequel? Ok, vous voyez fichier source exercice. Oui. Vous cliquez dessus. Vous cliquez en haut ici sur la flèche. D'accord. Télécharger. Voilà, vous cliquez sur télécharger. Le truc d'antivirus, là, j'ai déjà eu ce problème-là. Je veux, c'est ça qui m'a. C'est un peu compliqué, ces trucs-là. Mais comme vous m'avez dit que, de toute façon, même si tu ne fais pas ça, celui qui a créé l'ordinateur, il a tes données, donc. Non, mais bon, ne voyez pas les choses comme ça. Moi, je me dis que le Personne monde ne est vous espionne. compliqué. Personne. Tant que vous Alors, faites les. si je paye pour qu'on me surveille, alors c'est pas la peine. Tu vois? Non. En fait, non, ne voyez pas les choses comme ça. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Non, personne ne vous surveille. Ça, croyez-moi, personne ne vous surveille. Tant que vous faites les choses dans la légalité et tout. Bon, moi, je vous conseille franchement d'éviter les choses gratuites. Ça, je peux vous Ah, rassurer. À la ok. limite, si vous devez Ça, c'est prendre quelque chose de gratuit, ah, prenez-le dans un contexte. Par exemple, là, vous avez un abonnement Microsoft, d'accord? oui. Microsoft fournit beaucoup d'applications gratuites. Mais Hmm. c'est dans un cadre qui est bien précis, c'est-à-dire que parce que vous êtes un utilisateur de Microsoft, voilà, vous avez Microsoft Store par exemple et tout, là vous avez le droit de télécharger. Là c'est parce que vous êtes dans un cadre. C'est comme si en fait on vous amène dans une maison, on vous dit que tout ce qui est dans la maison vous appartient. Mais vous avez juste payé pour entrer dans la maison. La maison, d'accord. Ah. Voilà, ça c'est bon. Mais quand vous sortez de la maison pour aller ailleurs et on vous dit que l'entrée est gratuite, bon là c'est autre chose. Hmm. Hmm. Voilà, c'est ça que moi je conseille d'éviter. À la limite, bon, faites-vous conseiller, mais par exemple, vous voulez accéder à telle chose, dites à quelqu'un qui s'y connaît, voilà, je voulais accéder à telle chose et tout, est-ce que je peux? Mhm, Par exemple, mhm. voilà, des choses comme ça. C'est ce que je vous recommande. Mais personne ne vous surveille et tout. Ah non, bon, ça, c'est moi, je réagis en tant que. Je ne suis pas informaticienne, mais bon, je me dis. Déjà, c'est. Le monde est Ouais. tellement compliqué, alors si vraiment. Parce que je me dis, quand on prend un antivirus, c'est pour être sécurisé. Tu vois, quand on fait Mhm. un truc, c'est pour être sécurisé. Mais quand tu vois que tu prends un antivirus, mais tu sens que tu n'es pas sécurisé, ça fait un peu bizarre. Mhm. Ouais, ouais. En tout cas, ouais. D'accord. Mais bon, Alors, l'informatique, c'est comme ça. Hein, ouais, mais je vous recommande franchement pour les antivirus, vous pouvez écrire à Kekeli, vous connaissez Kekeli Tech, non? oui, oui, je connais, oui, je connais bien. Je connais. Voilà, je pense que eux ils peuvent mieux vous renseigner, vous conseiller. Bon, moi c'est il y a peut-être 3 mois comme ça, 2, 3 mois que j'ai commencé à me former en cybersécurité. Bon, ça c'est surtout parce que il y a une entreprise qui voulait me recruter en tant que consultant. Donc j'ai commencé à me former dessus et bon j'ai quand même appris pas mal de choses aussi. Et moi-même, ça m'a permis voilà. L'idéal pour moi, c'est d'arriver à un point où je peux vraiment bien moi-même auditer mes ordinateurs et beaucoup de choses aussi. C'est ça. C'est vraiment ça.
Voilà, donc pour télécharger le fichier, on a déjà téléchargé le fichier, ce que je Oui. raconte. Donc, alors, ce que moi je vous conseille, c'est qu'une fois vous allez dans téléchargement pour voir le fichier, vous allez voir normalement un fichier compressé, donc un fichier WinRAR. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, là, je vois pas, je ne le vois pas. Ah bon, moi je le vois chez moi, hein. Vous allez dans téléchargement. Et ils ont mis une tenue de téléchargement automatique depuis a été. C'est comme si c'est refusé. Ils ont Oh, bloqué le truc de téléchargement. La flèche hmm. de téléchargement comment on appelle ça? Barrée. Là c'est sur téléchargement ou bien sur le dossier sur Internet. Attendez, je vais vous envoyer ce qui s'affiche. Hmm. Une tenue de quoi? Automatique de plusieurs a été initiée sur ce site. Hein. Configurer le téléchargement automatique ou bien toujours. Voilà. Attends, maintenant je crois que ça devait aller télécharger. Le fichier a été compressé au format. Donc je crois que c'est bon maintenant. Parce qu'avant le téléchargement, il y avait la flèche de téléchargement, mais c'était barré. Il y avait un trait sur le truc de téléchargement. D'accord. Il y avait la flèche de téléchargement et puis il y avait un trait dessus. Maintenant, c'est bon, c'est disparu. Voilà, maintenant, j'ai un fichier source exercice, mais en compresse, zip. Vous dites, j'ai pas bien compris. Archive WinRAR zip. Exactement. Voilà. Donc un peu comme moi maintenant. Donc, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire un seul clic dessus. Vous faites un clic gauche dessus et vous faites CTRL X. C'est-à-dire, on va le déplacer. Bon, là, maintenant, moi, je veux le déplacer pour le ramener dans un dossier Word que j'ai créé, où je vais mettre tous les fichiers Word. Bon, vous, maintenant, je sais pas, est-ce que vous avez un dossier de formation? Parce que tout ce qu'on entend de faire, il faut qu'il y ait un dossier, vous mettez ça. Moi, par exemple, je vous montre comment je suis organisé. Euh, parce que ça aussi, c'est important. Donc là, par exemple, je suis dans le dossier Word que j'ai créé. Et c'est ici que coller. Donc tout à l'heure j'étais dans le téléchargement, j'ai cliqué sur le fichier WinRAR qui était là, que j'ai téléchargé. Donc je fais un CTRL X pour couper et je viens le déplacer dans ce dossier Word que j'ai créé, d'accord, Word court exercice. Et dans le nouveau dossier, pour coller, on fait quoi? CTRL V. CTRL V. Oui. Mais ça me met le dossier vide. Pourquoi ça fait ça? Ben, il faut recommencer la manipulation. Ce que vous n'avez pas. CTRL X. Alors maintenant, j'arrive dans un dossier vide que j'ai créé et je clique sur le dossier, je mets CTRL V, c'est ça? Oui, vous faites CTRL V. Ouais. Je clique sur le dossier d'abord avant de faire CTRL V, ou bien je. Non, vous Oui. entrez à l'intérieur du dossier. D'accord. Vous entrez à l'intérieur du dossier et c'est quand vous êtes à l'intérieur du dossier que vous faites CTRL V. Ok. D'accord. Alors, ça me met acheter en ligne, comment acheter, fermer, acheter une licence. Ah ben là, j'ai pas compris. Vous avez copié le dossier que vous avez téléchargé? Oui.
J'ai les tests, hein, j'ai le dossier et tout, j'ai tout, mais bon, au début, ça m'a proposé En d'acheter fait, la moi, je veux licence et juste tout. savoir, vous êtes à quel niveau actuellement, en fait? Est-ce que le dossier que vous avez téléchargé est dans le dossier de travail de Word? Oui, D'accord, donc c'est bon, on peut continuer. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, le fichier que vous avez téléchargé, vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur exporter ici. Un clic droit sur l'élément et vous faites sur extraire ici. d'accord. Et donc, il va vous créer 3 autres dossiers. Bon, il va vous créer un dossier d'abord. Alors, je fais extraire ici, d'accord? Donc, il vous a créé un dossier fichier source exercice. Oui, Et à l'intérieur de ce dossier fichier source exercice, vous avez 2 dossiers, documents de tableau, voilà, dont on parlait tout à l'heure, documents courts, public et vous avez aussi post. public postage. C'est bon? Oui, Ok. On va commencer par document de tableau. Bon, j'espère qu'on pourra voir tous ces documents-là aujourd'hui. On va travailler dessus. Donc, je vais ouvrir l'autre classe parce que je pense que le temps, voilà.